Hello à tous. Hello. J'ai presque envie de dire bonsoir Ouais, parce qu'il ouais, fait nuit, ouais, il il est fait nuit 7 tôt. heures, il fait nuit. On va Comment attendre ça se passe? quelques instants que vous arriviez. Yeah. En tout cas, voilà, on est vendredi 17 heures, on est motivé pour faire un live Coda. Tu faisais quoi toi Mathieu aujourd'hui? T'étais en salon? Ouais, enfin, il y avait une petite truc entreprise un peu sympa, ambiance à midi. Donc, Ah ok, tu nous as ouais, le lesté petit repas de euh, fin d'année avec la réunion, le compte rendu du directeur, etc. d'accord, mais voilà, c'est à cause de Mathieu, on a dû On peut le décaler. dire. Mais bon, c'est pas grave, même si on n'est pas très nombreux aujourd'hui, la vidéo sera en replay sur la chaîne YouTube de Coda, tout simplement. Allez checker, on met tous les lives en replay C'est ça. assez rapidement. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou là dans le chat si vous êtes là. Est-ce que Mathieu, le live fonctionne bien? Est-ce qu'on est vraiment en live? Yes. Ouais, c'est bon. 4 personnes, wouh! C'est bon, on n'est pas seul. Salut On nous appartient au Beck. week-end. On a des survivors vendredi à 17 heures, vendredi 13 en plus. Ouais, Pas si ça nous porte chance, mais en tout cas, ouais, aujourd'hui, on est là pour parler gestion de stock. Et comme je disais sur certains posts LinkedIn, c'est qu'en fait, c'est l'un des cas d'usage les plus complexes. En tout cas, moi, c'est l'un des cas d'usage les plus complexes que j'ai eu à gérer. J'avais fait un outil sur Airtable à l'époque pour gérer les stocks. C'était marrant. C'était marrant parce qu'en plus, dans les automations Airtable, comment dire, il y a des limites. Donc voilà, ouais. avec du make, on doit un peu être imaginatif voilà, pour gérer les stocks, en fait, gérer ce qui rentre. En fait, c'est ça, c'est traquer ce qui rentre, ce qui sort, les commandes des clients, le suivi des commandes. Et donc, en fait, la gestion de stock, c'est assez complexe parce que même une commande, en fait, a des statuts. Au début, la Ouais. commande, elle vient d'être passée par le client, ensuite, elle est préparée. Ensuite, même avant d'être préparée, il faut parfois produire les pièces, préparer, expédier et il faut gérer toutes les problématiques de s'il y a des problèmes, comment on fait, si la commande elle est expédiée partiellement aussi, ça c'est une vraie galère, comment on fait. Donc c'est assez C'est ça. complexe. Et toi Mathieu, Ça dépend quel est des cas. ton vécu avec la gestion de stock? Bah là, c'était plus pour une personne, c'était assez simple. C'était pour un cas gestionnaire de vêtements, donc tout ce qui est t-shirt, veste. Il fallait qu'il puisse gérer les tailles aussi. Donc c'était un peu chiant. Au début, il était sur Notion. Il avait pris en fait un template que je proposais sur Notion, assez light, Non. pour gérer son stock, qui était un truc généraliste, gratuit, pour proposer quelque chose, tu vois. Et l'idée, c'est qu'il l'a pris, il l'a utilisé un peu, mais c'était bloqué parce que quand il avait le même t-shirt, mais avec différentes tailles, bah, il fallait qu'il crée X fois la record en fonction de la taille. Et il voulait pas s'embêter à créer tel type de t-shirt, telle taille, chaque record à chaque fois. Il voulait pouvoir gérer les variants On appelle des et variants. le Et encore, stock. toi, tu n'as que la taille qui varie, mais parfois, Ouais. j'ai accompagné, par exemple, le pavé bon, on n'a pas fait vraiment de gestion de stock, on s'est arrêté avant, mais déjà pour traquer ce qui est produit et d'ailleurs ce qui est expédié. Mais C'est voilà, ça. encore une fois, on n'avait pas de vision en temps réel de leur stock, mais on y était presque. Mais en tout cas, eux, c'était la galère parce que tu as des tailles différentes de plaques produites, tu as des épaisseurs différentes, tu as des couleurs différentes. Donc, et parfois, tu as du personnalisé. Donc, les variants, Ouais. tu t'amuses. Et encore, ça reste des plaques. Si tu produis un, des pièces encore plus complexes, c'est encore autre chose. C'est ça. Et du coup, le gars était sur Et- Notion et il t'a contacté parce que tu es le créateur du template Notion. Bah Donc, voilà, c'est ça. tu as peut-être des solutions pour moi et tu lui as répondu quoi? C'est ça, et je lui ai dit, ben, au bout d'un moment, on peut personnaliser le template, mais au bout d'un moment, il va falloir passer sur d'autres solutions si tu Notion, ça veux reste avoir. Notion. Donc, il y a des limites. Voilà.
Notion a des limites. Il commence à avoir de moins en moins de limites, mais il est quand même limité sur tout ce qui est aspect formule et graphique, parce que à ce moment-là, quand on bossait ensemble, il n'y avait pas les graphiques encore sur Notion. Ouais, Et pas pour les faire graphiques. les KPI sur Notion, c'est compliqué aussi. Et là, d'ailleurs, les graphiques, ils sont comment maintenant? Tu t'as testé? Ils sont plutôt bien intégrés, ouais, j'ai testé. C'est plutôt bien intégré, mais bon, il y a quelques limites, mais ils sont jolis, hein. Ils sont très, Ok. bah, ça reste sur le design Notion, donc c'est épuré, simple, mais il y a pas mal d'options. Mais après, voilà, on a quand même les limites, parce que là, avec Coda, on peut mélanger les graphiques avec les formules, et Ouais. on verra tout à l'heure, mais on peut avoir des graphiques dynamiques qui se gèrent tout seuls, sans avoir rien à faire, alors que sur C'est vrai que en fait, la grosse différence entre Notion et Coda pour la gestion de stock, c'est ça, c'est les formules et Mmh. aussi les boutons peut-être. Ouais, les boutons, les actions, c'est ça, les automatisations, aussi, même s'ils essaient de sortir 2-3 trucs, Notion, ça reste encore limité, les automatisations. Mmh. Et n'hésitez pas au fur et à mesure à mettre des petits commentaires pour nous dire Des bonjour, petites questions, des petites questions pour si on challenger va trop Mathieu, vite. sinon c'est pas drôle. Heu, on vous voit, vous êtes 8, mais on ne vous voit pas dans le chat encore. La pression. Hem, OK, beh, ah, on a Claire. Hello Claire. Hello. Beh, j'allais dire dis-nous tout. Montre-nous tout ça. Allez. Voir. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est de vous montrer un template, fonctionnel Mmh. et d'aller dans les tréfonds des possibilités de Coda. Ouais. Bonjour Ariane, il a fallu que je m'inscrive pour dire bonjour. Ah zut! Ah, c'est Ouais, pour c'est ça. Mais effectivement, ouais, ouais, peut-être qu'il faut que vous créiez un compte sur, Twitch. Mais merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de voir ton petit commentaire. Donc, alors, allez, yes, peut-être que tu peux zoomer encore un peu? ouais, je vais essayer de C'est caler bon. ça comme Là, je ça. pense qu'on est ouais. Tac. L'idée avant de partir, sur le template, c'est de comprendre déjà qu'est-ce qu'on voulait faire avec. Donc les fonctionnalités et ce qu'on voulait avoir. On part ici du petit bonhomme. Donc ce qu'on veut pouvoir faire, c'est naviguer sur le template, donc pouvoir lister ses produits. Donc une fonction, forcément, on veut pouvoir ajouter des produits. On va pouvoir voir le détail d'un produit spécifique, pouvoir ajouter des variants. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure. Les variants, c'est on a un t-shirt rouge par exemple, et ben du coup il existe plusieurs variants. Donc les tailles, ça évite d'avoir ça évite d'avoir dans cette table-là t-shirt rouge taille L, t-shirt rouge taille XL, t-shirt rouge taille. Donc là, ça permet d'avoir des variants. Donc bien sûr, pouvoir mettre des prix, comment dire, un prix de base sur le produit et gérer le prix en plus en fonction du variant. Mmh. Donc un variant pour toi, là, ça varie que sur, la taille? Ouais, pour dans le cas-ci, c'était pour la taille du OK. t-shirt. Mais ça peut Je veux être, dire, si tu as des t-shirts hommes et femmes, enfin, c'est des produits oui, différents, voilà, enfin, tu une peux variante, faire, ouais. voilà, c'est ça. Et tu peux Mmh. gérer aussi, parce qu'il y avait une question aussi de, le variant, en fait, le stock, il peut être propre au variant ou propre au produit, mais comment dire? Le produit peut avoir plusieurs variants, mais le stock reste lié au produit. En fait, il y avait cette problématique de faut que le stock soit propre au produit ou propre au variant. Et juste avec une checkbox, ça détermine lequel, Ce qui est intéressant, c'est de savoir combien tu as de t-shirts, blancs en voilà, taille M. Pourquoi au c'est ça. produit, c'est plutôt au variant, non? Bah, après, il avait des cas où, comment dire? Il avait un t-shirt type et comment dire? Je sais plus pour quel cas, mais il y avait un cas où les variants, ils voulaient pas une quantité par variant, mais par produit, en fait. Mmh, ouais, bizarre.
Ouais, Ok, il me l'avait fait à la demande. ok. Donc consulter un calendrier donc pour les suivis des commandes. Bon ça, c'est une Ouais, vue les calendrier. dates, Ouais, les voilà, dates voir un peu d'expédition, les arrivages, les les entrées arrivages, sorties. ok. Ce qui rentre et ce qui sort sur le calendrier. Voilà, c'est ça, c'est une vue calendrier, quoi. C'est pouvoir consulter, Ouais. Ensuite personnaliser, moi j'aime bien le mettre, en fait, c'est une table qui va donner des droits, en fonction du statut de la commande. En fait, on peut, je fais avec des systèmes de checkbox, on verra tout à l'heure, et pouvoir donner des droits ou non en fonction du statut. Et comme ça, les boutons, ils seront cliquables ou non, en fait. Donc, en fait, on va Hmm. pouvoir personnaliser les actions en fonction du statut de la commande. Ah ouais. Hmm. C'est pardon, c'est ça qui est super puissant dans Coda, c'est Oui, qu'effectivement, tu peux avoir un bouton sur ta table des commandes et dire bah, le bouton il est cliquable selon tel statut de la commande c'est et ça. en fonction des droits définis dans carrément une autre table qui n'a rien Ouais, à voir, c'est ça. sur une ligne pareil qui n'a rien à voir. Et ça, en vrai, tu n'as pas beaucoup d'outils, mais que ce soit Airtable, Notion, en fait, de mettre des conditions sur des tables, ouais, des tables personnalisation, des tables tarifs, des tables autres, en fait, un peu de paramètres, ça, Ouais. c'est super précieux. Hein. Bah, c'est ça, hein, là, par exemple, dans les boutons Notion, il y a des fonctions. Déjà, le principe, comment dire, ce qu'il peut faire est un peu limité. Et en plus, t'as pas d'option de le rendre incliquable. Ah Donc, ouais, déjà, c'est vrai? sur Notion, ouais, tu peux pas, mais ils sont les pros pour sortir des fonctionnalités qui manquent la moitié, même plus. C'est Ah, juste pour dire on l'a sorti, mais bon, il y a des boutons, franchement. Par exemple, tu vois, dans Coda, les boutons, on peut les mettre les uns derrière les autres, tu vois. hmm. Alors que Ah, en fait, dans Notion, c'est un bloc, tu vois. Dans Coda, faut fouiller, mais effectivement, tu peux t'amuser à concaténer des boutons, c'est ça que tu C'est dis? ça, Dans une seule cellule, enfin, cellule, pardon, mais dans une seule ligne, dans un seul champ, c'est quoi, ça. on peut mettre effectivement plusieurs boutons concaténés, on peut faire des choses un peu marrantes. En fait, c'est ça, c'est quand on a envie de bidouiller, on peut faire des choses marrantes. D'ailleurs, on peut vous mettre le lien de la vidéo, tu as fait une vidéo dédiée sur les Ouais, boutons. ça date. Et ça, c'est assez fou ce que tu avais fait. En vrai, j'ai appris plein de trucs avec ta vidéo. Ouais, Moi, je suis arrivée sur Coda c'est après l'objectif. Mathieu. J'ai appris Coda avec Mathieu, en fait. Ouais, je cherche la vidéo et bah, je Ouais, te je crois laisse. que ça fait, elle a 8 mois, je pense, c'était en début d'année. Ouais, je vous Mais mets. elle est toujours d'actualité, hein. Franchement, elle fonctionne. Et Il y a d'ailleurs, ouais, peut-être le design un peu de l'interface qui a changé encore. mais du coup, avec les boutons, en fait, tu peux les concaténer. Donc, tu peux finalement faire une concaténation de boutons dans un champ d'une table ou même n'importe Ouais, où dans une feuille, dans une page sur Coda. Et donc, tu peux comme ça te faire des menus personnalisés de concaténation de boutons avec voilà, un bouton home page, un bouton vue calendrier, vue catalogue produit, c'est ça. etc. Et tu peux même mettre des conditions en mode telle personne, il voit tel bouton, telle personne, il voit pas tous les boutons comme l'administrateur. Donc, on peut aller assez loin avec les boutons. Je vous mets la vidéo là en, euh, Yes. en commentaire. Et sinon, vous tapez Coda, les boutons. Je pense que vous allez trouver. Ouais, normalement, vous avez trouvé direct. Enfin, voilà. Et du coup, là, t'en étais où? Ah oui, personnalisation, modifier, Ouais, ajouter. on avait fait ça, donc du coup, on peut modifier, ajouter statut, enfin, modifier, ajouter. La comptabilité, donc c'est la gestion des taxes entre ce qui rentre et ce qui sort, et la gestion des comptes, du coup, indirectement. Après, bon, comptabilité, t'as pas à aller faire un bilan Oui, comptable non plus. S'il y non, a des mais comptables, au moins il sait, tu vois, à la fin du mois, combien en TVA, s'il en doit ou ouais, voilà. En tout cas, s'il doit. effectivement, préparation à la comptabilité, mais ne nous jugez pas trop sur les, sur, Ouais, je sur suis les pas règles comptable. comptables. Ouais, et après, statistiques Et après, bah, produits. tout ce qui est statistiques, donc bah, par exemple les statistiques sur le mois en cours, sur l'année en cours, bah, du coup, consulter les KPI graphiques. Voilà, en gros, Ouais, tu as fait un des peu graphiques sur les les différentes fonctions. tables. Mm. Ouais, on va le voir un peu en dessous. En fait, ce que j'ai fait, j'ai repris du coup, enfin, c'est pas que j'ai repris, c'est que j'ai fait comme sur une vidéo que j'ai présentée il y a, je sais pas, il y a 4 mois peut-être, sur les tables dynamiques, en fait, qui sont Mm. autonomes et qui sont en full formule.
Et en fait, du coup, le graphique, il se gère tout seul. La table, elle va chercher automatiquement tout seul les mouvements à la date liée. Enfin, je vais aller plus en détail tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que l'architecture n'est pas très, très compliquée, hein. Du coup, on va avoir... C'est bon, voilà, ouais. Ouais, c'est bon. Dites-nous en commentaire si vous voyez Ouais. pas assez. Mais, moi, j'ai un grand écran, mais peut-être qu'effectivement. Du coup, l'idée, c'est qu'on a des contacts qui sont rattachés à une seule entreprise. Donc là, c'est une liaison. Et quand il y a un, ça veut dire que le contact il peut être rattaché qu'à une seule entreprise. Et une entreprise peut être rattachée à 0 ou plusieurs contacts. 0 ou n Mais tu contacts. sais que selon les représentations, parfois le 1, il est du côté. Enfin, selon les Non, représentations, c'est pas toujours du même côté, c'est 1 ou ouais, 0. non, normalement, le 1, là, ça correspond à... Il peut être rattaché qu'à une seule entreprise. C'est Là, marrant. il peut y avoir 0 ou plusieurs Moi, je fais contacts. une autre représentation, tu sais, avec des. C'est relié et après, ça se sépare soit en 3 parties ou soit tu mets un 0, soit tu mets 3 branches au bout. Et pour 3, ça Bah veut dire que oui, c'est multiple. oui, oui, 0, je ça vois veut ce que... dire que c'est 0 Oui, oui, ou ça 1, il me dit que c'est un semble. one-to-many ou Et many-to-one. voilà, one to many, one to one, zero to one, mais ça, pour le coup, c'est Mm. inversé par rapport à cette représentation. Mais Ouais, bon, ouais, le c'est vrai. plus Mais après, simple, il y a c'est plusieurs types de c'est diagrammes, ça, hein. Il y a les c'est ça, MLD, MLCD, enfin, c'est il y en ça. a Moi, je crois que c'est plusieurs. Entity Relationship Diagram. Ouais, Mais tout ça pour dire qu'on en fait toujours ces diagrammes. Chaque fois que je vois quelqu'un qui monte le diagramme, ils sont différents. Chacun a sa méthode de représenter, mais au moins, bah, au moins, ça faut se pose les comprendre. bases. Non, mais c'est ça, c'est comment ça pose les bases. Et en fait, là, on comprend bien que c'est l'entreprise qui a plusieurs contacts et le contact qui a une seule entreprise et pas l'inverse, quoi. C'est ce qui est logique, ouais. Et pareil, ouais, les commandes, là, pour le coup, ouais, les commandes, c'est toujours Oui, une entreprise et une entreprise peut avoir plusieurs commandes. c'est ça. Ok. La La commande, elle a commande, plusieurs mouvements, entrée-sortie, mais effectivement, le mouvement, c'est toujours une commande. Hmm. Mouvement, elle a un statut, voilà. une variante, un produit. Ok. Donc, du coup, le mouvement, il peut avoir un variant, enfin, un produit, pardon, et un variant. Et pourquoi tu n'as pas relié que aux variants? Parce que des fois, il existe des produits sans variant. Ouais, c'est pour ça. Mais sinon, pour simplifier, tu aurais pu Ah bah dire, oui, oui. produit, tu crées toujours un variant. Comme Oui, ça, oui, tu et as tu prends une liaison. direct, oh là, pardon. Ouais, tu prends direct Le variant le et variant si tu. Bah, voilà, ça dépend de ton besoin. ouais. Là, dans le cas-ci, il peut avoir des tailles de. Je sais pas, je dis une connerie, il y a une taille unisexe t-shirt rouge. Bah, du coup, il va sélectionner que le produit. Il va pas Mmh. avoir de variant. Et en vrai, non, mais c'est des vraies questions à se poser quand tu construis Mm. une base de données, de se dire, est-ce que du coup, je crée des variants pour tous, même quitte à avoir un seul variant, mais du coup, ça te simplifie ta structure de données, ça te permet d'avoir Ouais, juste un lien vers le variant. Bon, là, c'est un cas simple, mais parfois, de vraiment se poser des questions quand tu as beaucoup de tables, bah, ça peut permettre de simplifier parfois, tu vois, les relations, d'éviter d'en multiplier, quoi. Enfin, c'est des vraies questions, c'est ça. c'est des vraies questions à se poser. Donc là, on a l'aspect du coup mouvement avec la commande. Après, on a tout ce qui est la partie base de données pour le utils. C'est tout ce qui va être utile, mais qui n'est pas directement lié là-dedans. Il y a les statuts d'un mouvement. Moi, c'est ce que j'appelle les paramètres utiles. D'ailleurs, en vrai de vrai, il y a Ah une bon? coquillette, il y a une coquillette, c'est là en vrai. Je Du sais. coup, ouais, une commande a un statut. Donc, soit envoyé, soit en cours, soit en progression, soit ouvert. DB.json, c'est pour générer les JSON. Donc, c'est un format bien spécifique pour générer, par exemple, des PDF. Donc Ok, là, par tu exemple, pourras. on Ouais. peut créer des tickets pour les commandes, en fait. L'idée, C'est L'idée, marrant. c'est Ouais, bah, que... ouais. Comment? Tu nous montreras comment tu as fait parce que. Ouais. Bah, Ouais. j'ai moi aussi repris un peu d'un américain. Je fais un peu la même chose. Ok. Mais en gros, ouais, c'est une table où on crée ces JSON, enfin, et avec format, en fait, avec la formule format. En fait, on va
avec la commande, on va personnaliser le JSON et on va l'envoyer à Document, par exemple, pour générer le PDF. Il y a DocMaker, qui est un outil français. mais ok, ouais, je vois, effectivement. Ouais, en fait, il faut formater sa donnée, mais un peu comme, oui, comme ce qu'on peut faire avec DocMaker. Mais d'ailleurs, ce qui est chouette avec DocMaker, c'est que la partie, enfin, je l'ai un peu comment dire, poussé à faire ça, c'est que je dis, mais en fait, il faut simplifier le fait de pouvoir itérer, tu vois, d'avoir un tableau dans ton Ouais. document final. Donc, en fait, maintenant, le fait d'itérer et de créer un tableau, bah, c'est plus simple avec DocMaker qu'avec Document parce qu'il a ajouté une fonction dans le Ouais, papier. mais même sur Document, j'utilise pas les fonctions. Et pour un client qui a un coda énorme, avec DocMaker, j'ai fait sauter toutes les formules C'est vrai? DocMaker parce que ça faisait ramer le doc. En fait, dès qu'il ajoutait une record, ça resynchronisait toutes les colonnes formules de DocMaker et le doc il était bloqué pendant 2-3 minutes en Dès fait. qu'il ajoutait une ligne ou une colonne? Ouais, une ligne. En fait, Ah en ouais, fait, il avait une mince. colonne formule DocMaker qui générait le Hmm. JSON. Et en fait, dès qu'il ajoutait une record, en fait, bah, du coup, il régénérait le JSON. Du coup, bah, ça rafraîchissait, on va dire, toute la table. Et ça, on peut Et pas du- demander à Elian de changer le pack Non, non, DocMaker. non, c'est propre au pack, je Ah, pense. Il faut le. mais pourquoi Enfin, moi, j'en Document, ai. c'est différent? Ça marche pas comme ça? Moi, Document, bah, justement, j'envoie un JSON. Donc, c'est Coda qui me le génère juste au moment quand je clique, en fait. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec. Et ça se trouve, DocMaker, tu pourrais faire pareil si tu fais un Oui, bouton. bah, c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a modifié. En fait, lui, ce qu'il avait à la base, c'est que enfin, je dis un exemple pour ce cas-ci parce que c'est ce qu'on a sous les yeux, mais dans sa table mouvement, il veut envoyer tous ses JSON à sa commande, en fait. Et en fait, il avait une colonne ici dans mouvement qui générait le JSON. Et quand il cliquait sur le bouton, il allait chercher les JSON ici. Mais ça, du coup, peu importe avec Document ou DocMaker, tu peux effectivement créer un Oui, bouton qui te génère. En fait, du coup, la conclusion, c'est de se dire, si vous avez il un faut tout doc, mettre dans le bouton. si vous avez un doc qui rame parce que vous avez une colonne bah, qui se calcule un pack, mais moi j'ai eu le même problème avec un pack formaté numéro de téléphone. Genre, j'ai Mhm. voulu utiliser ce pack, ça a ramé. Et du coup, finalement, c'est ça, c'est plus parfois d'utiliser des boutons pour se dire bah, je génère une fois mon JSON et C'est je ça. génère le doc en fait, que Sinon, d'avoir par une exemple. formule qui va être refresh pour, toutes tes rows à chaque fois. Quoi. Ouais, le risque, c'est de Super bonne faire ramer le doc, quoi. Bon, après, quand je dis ramer, quand il disait 2-3 minutes, quand il était bloqué 2-3 minutes, il avait vraiment beaucoup, beaucoup de records, hein. C'était pas un petit doc. Non, mais en vrai, super bonne Mais pratique. voilà, donc il faut vraiment penser, on le verra tout à l'heure, mais il faut tout mettre, les fonctions JSON et les fonctions générateurs de DocMaker, par exemple, si on utilise DocMaker, le mettre dans le bouton. Parce que là, sinon, si tu le mets dans ta table là en tant que colonne, ah bah là, au début, tu vas pas ramer, mais après, tu vas Bah, moi, commencer je le à fais pour générer mes devis, pleurer. mais encore une fois, j'aurais pas beaucoup de lignes. Oui. J'aurais jamais beaucoup de lignes. Mais ouais, ok. Ouais, il faut y aller pour que ça Et rame, mais si bon, jamais ça peut y tu arriver. crées des vues, du coup, ça te resynchronise que la vue sur laquelle t'es, pas toute la table. Nous, on avait ce souci-là, même si c'était pas une vue, vu qu'il rentrait dans la base derrière. Ah ouais, parfois. Ça ramait, Ouais. ça resynchronisait, et voilà, quoi. Ok. Et Mais du ensuite, coup, ouais. montre-nous. T'as encore des. Bah, juste avant, il reste la partie chart où bah, c'est là que je parlais, où ça c'est automatique. En fait, les tables, elles se gèrent toutes seules. Et en fait, c'est que des formules et automatiquement, la date il met à jour toute seule et va chercher automatiquement les commandes, les mouvements et me fait les graphiques, Ah, mais en ça, fait. c'est super puissant, ces histoires de charts automatiques. Pareil, moi, Oui, je connaissais rien. Et en voyant un peu c'est ce que ça. tu faisais, c'est fou. Mais moi, j'ai eu pareil le cas d'un client qui voulait un graphique. Mais pareil, il voulait un graphique récapitulatif par Mm. mois. Ouais, des données de chacun de ses clients, quoi, par mois. Mais en fait, enfin bref, j'avais pas créé une table avec tous les récaps pour tous les clients par mois. Enfin, ça allait être Ouais. trop
trop. lourd. Mais par contre, j'ai créé une table mensuelle et en fait, en fonction des filtres que tu appliques, ça vient mettre à jour tes calculs sur cette fameuse table récap mensuelle et donc tu as ton Ouais. graphique qui s'affiche sur cette table récap mensuelle. Mais toi, c'est peut-être un peu différent, ça glisse selon les mois, les jours. Mais Ouais, là, ouais, pour le coup, là, c'est oh, vraiment. Là, par exemple, Chartmonth, une ligne est égale à un mois et ça va chercher automatiquement les commandes du mois lié, de l'année en et cours. du coup, toi, le dynamique, c'est le fait que c'est toujours sur les 12 derniers mois ou les 6 Bah, derniers mois, c'est là, ça? pour celui-ci, ouais, c'est les 12 derniers mois. Celui-ci, c'est les 30 ou 31 jours du mois. Ouais, Et, mais après, on peut le personnaliser avec des selects. Enfin, comme tu dis, hein, moi, c'est parce que je voulais que ce soit automatique sur le mois en cours. Mais on peut mettre un select qu'on choisit juste le mois et tac, les days ils se mettent à jour automatiquement, tu vois. Si je veux le short day de septembre, tac, j'ai un select, je mets septembre et Bon, ça en change la fonction de date. ça. Et vu que ça change les dates, c'est parti. Parce Hein. que là, c'est trop. Je pense que pour certains, ça doit être trop abstrait. Ouais, c'est ça. Nous, on se comprend, mais Voilà. il y en a, ils doivent se dire, mais ils sont partis loin. Bon, là, c'est la petite interface sympa avec la search bar en haut que j'adore. Ils Yes, ont ouais, là, alors, épuré, ouais, ils ont en épuré sur le bêta. côté. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que là, c'est du bêta de Coda. Moi aussi, j'ai Oui, la même interface. Et effectivement, la sort du bar a été bougée en haut. Et d'ailleurs, le petit logo lock, j'ai trouvé, il a changé ouais, il aussi. a changé, ouais. Le locking. Allez, petite chose. Voilà, on s'amuse. Locking. Ouais, on peut. Ouais, Le tu vois, petit le petit canevas, il logo a lock. changé. Les Ouais. AI chez Coda, ils savent pas quoi faire. Ouais, je sais pas pourquoi, mais des fois, même le logo, la dernière fois, les logos ici, là, ils ont changé. Oui, ils ont changé. Un jour, Ouais. ils ont voulu changer. Bon, ça fait sympa. Est-ce que tu peux mettre en blanc, peut-être Ouais, ouais, je peux. je sais pas, ça Ça sera défonce. peut-être plus parlant parfois. Euh... Beaucoup de gens l'utilisent plutôt en blanc. Ah, voilà. On reconnaît un peu plus Coda. Attends, ça réveille là. Parce que attends, sinon Mathieu, il va s'endormir sur son avant la fin du live. Non, mais c'est vrai que tu vois, ça rend pas pareil, je trouve, les Ouais, couleurs. ouais, ouais, mais j'avoue que j'aime bien. Des fois, ça dépend des Non, tendances, mais mais là, vu que l'hiver, il fait tout le temps nuit, je mets en noir, du coup. ah, Claire a dit, moi aussi, je suis en thème sombre. Ok. Ouais, ouais, bah, l'été en clair, mais j'avoue, l'hiver, vu que c'est sombre et tout. Elle a dit, Claire, j'ai dû changer pour Coda. Pourquoi tu as dû changer? Ouais. Moi aussi, je suis en thème sombre et du coup, j'ai dû changer pour Coda. Bah si, tu peux mettre sombre aussi sur Coda. T'aimes pas le sombre sur Coda? On va voir ce qu'elle nous dit. Mais là, ouais, Ouais. en tout cas, tu as fait une belle. Ah, elle me dit oui, c'est moins lisible en sombre. Ah ouais? Bah, Ouais. ça dépend des gens, mais c'est vrai que moi, je trouve que. Je sais pas. Elle me dit j'ai découvert des choses en passant par le thème clair. Ah Ouais, bon? c'est moins Ah ouais, lisible. Tu vois, regarde OK. le bouton rouge, il est moins lisible en. Ouais, ouais, ouais. OK. Ils sont moins lisibles en foncé. Mais Bon, on bon. reste sur le blanc, on reste sur le blanc. On reste sur le blanc, mais là, ouais, tu as fait un tableau de bord. Et donc, en fait, il faut savoir qu'effectivement, sur Coda, on peut mettre voilà, des formules un peu partout sur la page. Donc là, voilà, tu as mis une formule pour compter les contacts. Ouais. Ouais. Ah. Ouais, par exemple là et un petit bouton ajout rapide, tac, C'est vrai que j'en ça fais pas assez des ajouts rapides. Je suis mauvaise élève là-dessus. J'aime bien aller dans la page, voir mes contacts, mon contact qui s'ajoute, mais c'est bien aussi. Et là, ouais, sur les commandes en Ouais, décembre, par exemple, ça ressemble à quoi ta formule? tac, attends, je vais déverrouiller du coup. Du coup, Hmm. l'idée, eh oui, c'est la puissance de Coda, du coup, c'est de pouvoir faire des variables. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'appelle en code, ça pourrait correspondre à ça, mais c'est une sorte de variable globale. En gros, c'est une variable que je me suis créée dans le Canva et que j'appelle. Donc là, ça vous dit rien que month, mais en gros, c'est une variable dans le Canva. Donc, je vais aller, si je clique dessus, chart month, Non, je crois pas que c'est là. il est là, mois en Ah oui. cours. En fait, on peut se créer des formules n'importe où là dans le Canva. Et moi, du coup, je me suis créé des formules que j'ai nommées, voilà, du current month. Et du coup, je prends le chart month et je filtre sur le mois en cours. Donc, je prends le mois de la colonne et je compare au mois de today. Et automatiquement, il me récupère la record de 12 du coup. Donc, on est en décembre.
Et du coup, et du coup, ce qui est bien, c'est que la formule dans le Canva, je peux l'appeler partout maintenant. Et elle s'appelle Current Month. Tu vois, Ouais. simplement Et en fait, tu as encore. une table de tous les mois, c'est ça? Ouais, du coup, c'est dans Charts, en fait. J'ai une table de tous les mois. Donc là, je peux rien modifier. C'est des formules. Tac, tac, tac. Ça va de 1 à 12. Du coup, la date, elle se génère automatiquement. Mes commandes, bah, se lient automatiquement en fonction de la date. Et c'est 12 mois glissants ou pas? Quand tu es en janvier, ça fait Non, là, c'est moi. Bah, tu vois, là, on est ouais. le 12, donc c'est 12 En ici. janvier, on va passer en En 2025. janvier, tac, tout va passer en janvier. Mais comme tu dis, on peut personnaliser et mettre des contrôles au-dessus. Donc là, on a pas mal de choix. On a tous les controls là. Et on peut, si on veut, rajouter des selects. En fait, les contrôles, c'est pour se créer un peu des filtres sur mesure. De se dire, Ouais. effectivement, tu sélectionnes l'année. Donc, en fonction de l'année que tu sélectionnes, tu as tous les mois, par exemple, de 2024 ou de 2025, 2026 qui s'affichent. Voilà. Tu peux te créer tes filtres. Et en fait, en fonction de ce que tu sélectionnes, en fonction de ton contrôle, bah, tu peux, après, dans filter de cette table, dire en fonction Ouais. de telle valeur du contrôle, bah, tu affiches ça dans ma table. En fait, tout Ou est même. hyper personnalisable. Ouais. Ouais, 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 bah là, par exemple, vas-y, je vais faire 2023, 2024, 2025. Faudrait pas faire comme ça, hein, c'est pas très joli. Mais je mets 2023, par exemple, et on n'est pas C'est obligé de pas s'en joli. servir. Bah, moi, j'aurais une table année plutôt, mais Ah, ouais. attends, je vois pas pourquoi le double-clic. Oh putain, ça marche pas bien. Bon, je sais pas comment je l'ai appelé. Et en fait, l'idée, c'est que on peut s'en servir pour filtre, mais on peut s'en servir aussi dans la formule. Sinon, tu fais Euh, clic droit. ouais, ouais, mais clic droit, là, je suis sur le Mac et c'est double-clic. Ah, voilà. C'est avec tes Hier- deux doigts. Ouais, mais ça veut pas. Donc là, je l'ai appelé Year Select. Donc on peut nommer ce select-là. Et en fait, je peux le Mm, réutiliser donc soit dans le filtre là, ou mm, soit carrément, je peux rendre ma date là, 2024, je peux la rendre dynamique. mm. Tu vois, donc là, bah, tu vois, j'ai déjà un selector count. Donc Ah, bah, si il le existe déjà. selector il est blank, tu vois, bah, ça me met l'année en cours, tu vois. Donc là, on Ah, peut vite le retrouver. Il est ici. Donc je peux le mettre en. Bon, il n'y a que 2024, tu génial. peux changer ici. Depuis là, de la Oui, pluie à prévu, j'ai jamais fait gaffe. c'est Mais ça. montre-nous peut-être sur la page charte. Ouais, Ah, il en est fait, là. Je il peux est te déjà donner là. en cours. Mais Donc, en en fait, fait, t'avais déjà fait le lui, au moins, sélecteur. il est bien fait. En fait, il prend toutes les commandes et la date de création et il prend toutes les années et j'utilise du unique pour avoir les années uniques. Donc là, vu que j'ai que des commandes en 2024, bah, j'ai le choix qu'avec 2024. Mais l'idée, c'est que si j'ai des commandes en 2025, bah là, j'aurai deux uniques, 2024-2025. Et en fait, je peux changer. Donc là, on peut forcer le chart en fait en fonction du select. Mais du coup, c'est des formules. Faut aller en fait, ce que je veux faire, c'est créer une date. Donc avec la fonction date, en fait, on lui donne une année, le mois et la date. Donc la date, on le connaît. Le mois, on le connaît, c'est la première ligne. Et l'année, bah, c'est le select. Donc on peut faire un if. Si le select est vide, bah, on prend l'année en cours. Et s'il n'est pas vide, on prend le select. Et Et on explique-nous crée notre date. explique-nous ton with-name, parce que cette fonction, je n'utilise jamais. Je Alors, m'y fais pas. ce que j'ai fait, en fait, c'est que Donc, je vais cliquer dessus, comme ça, on va voir la doc. Dans le withname, ça permet de créer une variable. Donc là c'est la valeur de la variable et name, c'est le nom de la Hmm. variable. Donc ma value, en fait, ça va être ma date. Tu vois, vu que j'ai pas envie de me faire chier, parce que le février, ça peut être la fin, ça peut être le 28, des fois le 29. Tu vois, alors pour savoir quelle est la fin du mois, en fait, je crée ma date du début du mois. Donc là, par exemple, imaginons on est en janvier, voilà. Je me crée le, euh, le 1er janvier. Mais moi, je veux pas le 1er janvier, je veux le 31 janvier. Tu vois? Mais des fois, Parce ça que peut être. la fonction En fait, date, c'est quoi? C'est tu récupères une année, un mois et un 1, donc ouais, ça te donne le en premier gros, jour du mois. tu génères une date, mais le Qui est problème, le c'est qu'en premier jour du fonction mois. du mois, c'est pas Ah toujours oui, le même dernier jour, tu ouais, vois. c'est ça, c'est tu génères le premier jour du mois et Voilà, donc ensuite, moi, pour pas tu fais m'embêter, je mets le premier jour dans une variable qui s'appelle dateStart et j'utilise la fonction du coup
end month, donc la fin du mois, sur la date du premier jour Et du tu mois. vois, moi, finalement, toute la fonction que tu as mis, la date avec ce qu'il y a dedans, je l'aurais mis dans le Ouais, end tu month. l'aurais mis direct là. Et en fait, j'utilise assez peu le with-name avec les variables. Ouais, À chaque fois, bah après, je fais des trucs à rallonge. Mais bon, les deux fonctionnent. Mais c'est vrai que le with-name, au début, on dit, je mais trouve que ça fait plus propre. Enfin, ouais, non, mais c'est clair, c'est vraiment plus comme propre. en C'est code, un quoi. coup à Tu crées prendre. ta variable, tu C'est l'utilises vraiment après. un coup à prendre. Oui, oui. Et donc là, Mais date du coup, start, voilà, j'aurais pu donc là, c'est automatique, tu vois. Là, il y a bien le ouais. 29, là, le 30, le 31. Ça se fait tout seul, j'ai pas Ça, besoin de le end of gérer. month, c'est assez fou Ouais. Et en fait, on peut mettre un offset. Donc, ouais. on peut dire, bah, je veux la fin du mois d'après. Donc, je peux décaler de un mois, ou je peux Mm, revenir un mois avant. ouais. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Euh, Il y a d'autres C'est formules aussi. Mais ouais, c'est vraiment puissant. Donc là, j'ai pas besoin de m'embêter à savoir si ça finit enfin, par quel nombre ça finit. J'utilise cette fonction-là. Et ensuite, bah, tout est automatique, hein. Du coup, vu que ça récupère mes commandes, bah, après, bah, je calcule les taxes perçues, les taxes payées, le chiffre d'affaires, ce qu'on a eu en achat, en vente, la taxe reversée, le mouvement en sortie, mouvement en entrée, la quantité. Comme ça, on peut faire des cette table KPI. récapitulative là, si on était sur Airtable, on devrait chaque Ah, bah mois là, le lire à tous les records et faire des roll-up pour ouais, avoir nos récapitulatifs. Mais du c'est coup, ça. ça veut dire qu'en fait, vous auriez une table mois. Mais moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur plusieurs projets clients, c'est qu'en fait, tu as une table mois avec tous les mois depuis le début et avec tous tes récaps, mais tu peux pas avoir comme ça de table Ouais, mais tu dynamique peux qui se pas. met à Enfin, jour tous les soirs avec tes récaps. c'est fastidieux. C'est fastidieux. Il faut tout Ouais, relier à chaque fois. Il faut penser à le lier alors que, bah, par exemple, parfois, tu là, n'as pas par envie, exemple, t'as pas envie de lier, tu as envie juste d'avoir un récap. voilà, c'est Voilà. ça. T'as pas envie que ce soit une liaison définitive. Bah là, par Mm. exemple, il va te lier automatiquement la table commande et en fait, on prend la date de création et on regarde si c'est la même année et si c'est le même mois. Ouais. Ah, c'est marrant, Donc, toi aussi, tu utilises le et, enfin le ah oui, oui, non, esperluette. bah oui, Moi, c'est. j'utilise le end. Ah non, non, non. Oh my god. J'utilise ça ou ça. Non, en fait, vous avez l'utilisation de Coda par un dev, VS par. Oui. Non, ouais. Moi, je fais le plus. Ah, Claire, elle dit Team Esperluette. Ouais. Mais quand Bah, même, je trouve que pour les gens ouais. qui ont un background non technique, quand c'est end, A-N-D, c'est quand même plus clair. Bah, par exemple, sur certains langages, il y a pas le choix. Tu es obligé d'écrire Oui, N dans toutes lettres, hein. En Python, par exemple, tu peux pas voilà. mettre les doubles Mathieu est asperluettes, hein. en souffrance, mais il le fait. Non, mais ça va, on s'y fait, ouais. Mais du coup, peut-être montre-nous un peu Oui, le front. parce que là, on Enfin, est le front. parti direct trop Le loin, là. on est allé dans la dans le bac, sans même vous présenter un peu le doc, C'est ça. visuellement. Et Bah, là, Claire nous dit: l'idée, «Je te dis Élise et maths, tu comprends bien aussi», non. Oui, ouais, je suis d'accord, mais en oui, fait, tu as esperluette, esperluette et après tu as les barres et les barres, les tu vois, c'est bâtons, ouais. moins c'est quand même un peu moins parlant, je trouve. Bah, ouais, oui. Les pipes, c'est les pipes que les pipes? Les pipes? Ouais, c'est ces logos-là, là. Mais non, c'est très clair, je trouve. Bah, ouais, moi aussi, je Clair, trouve que c'est clair. clair, mais après, c'est parce Ça y est. que Élise maths, mais tu vois, ça, je comprends pas. Ça veut dire quoi, ça? Élise maths. Non, mais je rigole. Bien sûr. Bien sûr, chacun a ses méthodos. Mais c'est vrai que moi, par exemple, peut-être que tu vois, dans ton cas, j'aurais créé une colonne début et tu vois, une colonne fin de mois. Et comme ça, j'aurais mmh, séparé les calculs. Je calcule mon début de mois, ma fin de mois. Et comme ça, bah, ça te fait deux colonnes, ça te fait des formules plus simples. Mais c'est parce qu'en fait, moi, souvent, voilà, je crée des formules simples et je me dis qu'en fait, quand les clients reprennent le doc, ben, ils ont des oui, formules. Parfois, on n'a pas le choix, hein, des formules compliquées, mais ils ont parfois les formules les plus simples possibles et c'est plus, bah, comment dire, ouais, parlant pour voilà, tout le monde quand on a des modifications à faire. OK. Et après, elle me dit, tu parles pas regex couramment, c'est pour ça. Tu rigoles, mais j'en utilise assez peu. Hein. C'est pas ma spécialité. Pratique. J'en ai T'es utilisé ce un pro matin. des regex, toi, Mathieu? Non, non, mais je m'en sers, c'est tellement pratique, pour extraire du texte ou des contenus bien Ouais. spécifiques, d'un coup, ouais, je m'en suis servi ce matin, déjà. Pas plus tard que ce matin. Désolée, c'est mon histoire. Non, mais Claire, elle est en forme.
Si tu veux, la prochaine fois, tu fais live, hein, Claire. Tu viens nous présenter ta manière de faire et tout, avec plaisir. Avec plaisir, c'est un usage à partager sur Coda, hein, parce que nous, on parle que Coda. On veut bien t'inviter sur le live. Ouais, et du coup, c'est quoi là ton layout en dessous Ouais, du coup, on bon là en s'aperçoit. speed, un dashboard, on spécifie, on design comme on veut. Et là, l'idée, c'est les commandes du jour ou de la semaine. On l'affiche comme on veut. Et du coup, on a nos listes des commandes. Tac, tac, Là, tu as tac. une page par commande. Ouais, voilà, ça c'est une commande, une autre commande. Ouais, on voit l'état de la commande. Ah, tu as l'état et Ouais. le statut. Le statut qui justement, en fait, par exemple, vu que c'est une entrée stock, ça va être réceptionné. Mais si c'est une sortie stock, c'est expédié, tu vois. Donc là, on peut Ah, donc c'est s'amuser pas le vraiment des select. commandes, c'est. Et tu vois, en fait, on peut filtrer en fait Ah, en si. fonction de l'état, Ouais. si c'est de l'entrée en stock, etc. Bon, voilà, bah, il y a encore Ce des que tu veux hauts et dire, des c'est soit bas. des commandes clients, soit des commandes fournisseurs, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, soit c'est expédié, soit c'est réceptionné. Quand c'est réceptionné, c'est que tu le reçois, c'est que c'est une entrée en stock. Et expédié, c'est parce que tu l'envoies, donc c'est une sortie de stock, tu vois. Et du coup, il y a des statuts qui vont, par exemple, tu vois, j'ai ouvert préparation expédié. Bon, là, c'est un cas simple. Et là, pareil, ouvert préparation, mais on peut gérer. Bah, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, de pouvoir avoir des. Bon, on va y aller maintenant. Allez, montre-nous. Il y a plein de pages qu'on n'a pas vues là. Oui, je sais. Et le temps avance, en fait, mine de rien. Attendez, il faut quand Euh, même que je vous dise. Mathieu m'a envoyé un message. Oui, je ne sais pas si on va avoir assez pour tenir 1 heure. J'ai vu son doc, j'ai fait OK. Moi, je me demande comment on va tenir en 1 heure. Ouais, c'est vrai que je me rends compte qu'il est déjà 40. Bon, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que, en fait, ce que je vous disais avec les checkbox, en fait, on ajoute nos statuts. On choisit déjà si c'est quel type de statut c'est, si c'est un statut final. En fait, l'automatisation, elle va pas gérer pareil. Là, c'est pour mes boutons, justement. En fait, je vais pouvoir ajouter des produits. Mais quand, par exemple, la commande est en préparation, je veux pas je peux plus ajouter de produits, on est d'accord? Ouais, en fait, tu Tu as vois un ce que je veux bouton dire? sur ta commande et il faut que Ouais, voilà, en gros, il y a un bouton sur l'admin ma puisse commande qui est pouvoir là. appuyer. Tu vois, Ouais. je peux pas appuyer dessus parce qu'il est déjà réceptionné, le truc. Enfin, donc, je peux pas ajouter des produits. L'idée, c'est justement ces fameux droits que je parlais lors du statut. En fait, en fonction des statuts, je vais dire, OK, bah là, tu peux ajouter des tâches quand c'est ouvert et en préparation, mais dès que c'est expédié, pardon, normalement, tu n'as plus besoin d'ajouter de tâches puisque c'est un statut final. Tu n'as plus de tâches à faire, enfin, pas forcément, hein. Si tu veux en rajouter, bah, tu fais ça et le bouton, il va Ça, réapparaître, c'est tu vrai vois. que ça, tu vois, c'est vrai que quoique sur Ouais. Airtable, tu peux mettre des conditions dans tes boutons avec des if, else, enfin, dans Airtable, tu peux mettre des conditions dans tes boutons, mais pas aussi avancées. Ouais, Et en fait, souvent, tu te retrouves avec plein de boutons sur lesquels il faut pas cliquer c'est et qui ça. Et là, s'affichent. l'idée, c'est de créer une interface utilisateur pour que l'utilisateur lui dise, ah ben non, en fait, je veux changer, un jour je veux faire ça, un Ouais, jour je en veux plus, faire oui. ça. Enfin, et ben, du coup, il le personnalise et le bouton, il s'adapte automatiquement parce qu'il va aller chercher dans le statut et il va aller chercher ajouter un produit, statut, ajouter un produit. Et si c'est vrai ou false, parce que directement, il va dire, OK, si c'est vrai, ben, je peux cliquer dessus. Donc, on envoie l'inverse parce que si c'est vrai, ça Mais veut ça, dire les qu'il a. panneaux admin, ouais, je vous recommande vraiment d'en faire dans Coda parce que, pareil, moi, c'est pour des histoires de quel client, enfin, c'est plus dans un CRM, quel client on veut pouvoir relancer ou non. Eh bien, on peut se dire que voilà, on va faire un panneau admin en se disant, bah, ma première relance, c'est quand c'est 1 mois d'inactivité, ma deuxième, quand c'est Mhm. 2 mois d'inactivité, ou ma troisième, quand il n'a pas rempli tel formulaire, nanana. Et en fait, ça, en fait, vous allez avoir des relances soit automatiques, soit même juste une vue des gens à relancer. Et en fait, les délais de 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez pouvoir les personnaliser aussi avec ce panneau admin si vous mettez tout ça en variable. Et de C'est se dire ça. Il faut pas trop mettre en forme, enfin, tu vois, il faut pas que je m'amuse à rentrer en brut. Genre, je vais pas dire statut point, enfin, je sais pas si le statut ouais, est égal après, moi, à par expédier, tu vois, je vais contre, pas faire ça, tu vois, c'est pas joli. Si une personne veut modifier et dire, ah ben non, c'est plus réceptionné, le checkbox il a changé, tout ça, ben moi je vais direct chercher le statut,
ajouter un produit et note pour envoyer Ça l'inverse. dépend des Comme business ça, et des besoins clients. Tu vois, oui, si jamais ils ont un besoin précis, VS, si tu vois que ça peut évoluer, que si c'est pas clair, tu vois, tu vas pas forcément implémenter de la même mm. manière. Mais Oui, effectivement, tu c'est vas des pas bonnes pratiques. l'implémenter de la même manière, c'est sûr. C'est des Mais bonnes. par exemple, pour le coup, pour éviter de mettre en brut dans une fonction qui est cachée là, ici, bah, vaut mieux le mettre sur un écran d'interface et la personne, elle le change. Ça va impacter le bouton directement. Mais voilà, l'idée, c'est de créer une commande. Date de création, on choisit l'entreprise en fonction de l'entreprise. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément détaillé, mais ça peut être une personne qui elle a un type, soit elle peut faire des entrées ou des sorties de stock. Par exemple, cette Après, on société-là. peut s'imaginer que les commandes se créent automatiquement depuis un site e-commerce. Oui, oui, tu peux. Hein. Après, tu peux faire un webbook là et tac, tu crées ta record automatiquement. Donc là, tu choisis le statut et en fonction de la statut, voilà, tu as le- enfin, pardon, en fonction de l'état, tu as le statut et bien évidemment, tu as l'identifiant qui s'auto-incrémente. Après, tu Ça, c'est choisis chouette ton. aussi. C'est un truc tout Comment? bête, pouvoir incrémenter des identifiants avec des règles, même pour vos factures et tout ça, Hmm, c'est chouette. c'est ça. Et du coup, l'idée, c'est, bon, on peut choisir le type de livraison, ça va impacter le prix. Tac, tac, tac. Là, on choisit nos produits. T-shirt, par exemple. Donc, on ajoute le Ah, tu as mis t-shirt. un sélecteur et ensuite ça t'ajoute une ligne. Ouais, Waouh! parce qu'en fait, c'est pour ça on va en parler. C'est que les gens qui font souvent l'erreur, c'est que le prix, là, ici, en Mmh. fait, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre une formule et chercher le prix du t-shirt. Ouais. Le problème, c'est que si le prix du t-shirt, à un moment donné, il change, en fait, ça va changer tes commandes d'avant. Ouais, Et là, c'est ouais, dangereux, tu vois. Donc là, ouais. l'idée, c'est de sélectionner le produit et en même temps, ça te set le prix, tu vois. Il est en brut, moi, je peux le changer, tu vois. Donc là, Mmh. la colonne, elle est rouge parce qu'il me dit qu'il faut absolument un variant. Mais comment? Vas-y, Non, vas-y. c'est smart. On avait le même cas aussi quand j'ai créé la formation Airtable. On avait le même cas dans un exercice où on leur disait, les gars, oui, il faut mettre un roll-up, c'est bien, mais en fait, là, dans ce Ouais, cas-là, il vaut mieux copier-coller, effectivement, bon, avec une automation, le prix. Mais c'est là, ça. avec Coda, c'est encore plus Bah là, rapide. ouais, il y a cette méthode-là, mais si imaginons, je dis merde, je veux en fait un meuble d'angle, bon, ça n'a rien à voir. Là, il est rouge, en fait, pas parce que il faut un variant, mais parce que le prix, c'est pas égal au prix du meuble qu'il y a ici, en fait. Mm, Tu vois, mm. il est pris à 140 l'unité. Donc là, soit j'ai un bouton pour actualiser, soit si j'attends un peu, j'ai une automatisation qui va me chercher le prix actuel et qui va me le remplacer ici, en fait. Là, tu as mis les deux. Ouais, tu vois, bah là, hop, il s'est changé. Tac, il est passé à 140 et ma ligne, elle est blanche. Pourquoi tu as Tu mis vois. les deux? Automation plus bouton. Parce que si tu veux forcer que ça aille plus vite, Mm, mm. là, si j'ai envie, tac, je fais ça et hop, ça me le set automatiquement. Là. Mais tu auras quand même l'automation qui va se faire derrière. Ouais, elle va se déclencher, mais vu que j'ai mis une vérification qu'il faut que ce soit ça soit égal à ça, si c'est pas égal, ben, il Mm. remplit cette case. Mais tu peux très bien le faire manuellement. Et l'idée, c'est que là, c'est rouge, donc forcément, il manque le variant. Donc là, le variant, il a un prix en plus, tu vois, il a un supplément. Ah, Donc là, c'est toujours rouge parce que forcément, du coup, c'est pas le bon ouais. prix. Tac, donc là, ça s'est actualisé par l'automatisation. Et après, je mets ma quantité. Tac, donc là, je peux en mettre beaucoup. Bah, vu que c'est une entrée de stock, en fait, attends, je vais faire une sortie stock, c'est plus sympa. Tac, voilà. Là, il y en a, ça foire. Donc là, il n'existe pas de taille L, tu vois. J'en mets un, c'est rouge et le statut stock, tu vois, il est à 0. Mm. Donc tu peux t'amuser comme ça à faire des progress bars, genre, je sais pas, j'en prends 10, tac, hop, je vois mon stock, combien il m'en reste, tu vois. Ouais, stock prévisionnel. Mm. Voilà, le stock prévisionnel qui va me rester. Du coup, j'ai Est-ce que pris tu as cette fait partie-là. ça, des progress bars différentes entre le stock prévisionnel et le stock réel? Bah, là, vu que j'ai eu qu'une seule vue, non, mais on peut faire une vue Parce que c'est ça qui est spéciale pas pour les évident. entrées de C'est de stock. gérer les stocks en prévision et les stocks réels. Et Et pour en l'instant, plus, les ouais, stocks selon le jour où tu vas recevoir la commande, l'expédier, ben c'est ça peut ça. vite Bah, arriver. là, ça prend en compte que dès que le statut est en statut type final. Donc, statut final, tu vois. Mmh. Tu vois, c'est Là, pour si ça que tu j'ai mets en mis des. expédié, si tu mets en Bah, là, expédié, qu'est-ce
Là, si je le mets en expédié, il y aura vraiment 10 qui vont sortir du stock. Tu vois. Là, pour l'instant, c'est pas sorti du stock. Et ta progress bar, là, statut stock, c'est du prévisionnel, du coup. Ouais, c'est ça, c'est le prévisionnel Ouais. pour voir que ce qui me reste en fait après ce samedi, bah ok, il va me rester. Bon, c'est juste pour faire joli, hein, c'est pas. Mais C'est du coup, c'est un indicateur. je vois qu'il nous reste 10 minutes. Peut-être tu peux nous faire Vas-y. une review rapide Bah là, des autres c'est pages. simple. Liste des commandes, détail des commandes. On sélecte notre commande en fonction du nom et du statut. Voilà, on a les états, donc là, puissance des formules dans le Canva. On a Là, notre c'est liste quand de tu veux, produits. ouais, consulter Bah, un ouais, c'est commandant. ça. Je préfère ça plutôt que les modèles en cliquant dessus comme ça là. Ça D'accord. dépend. Bah, ouais, ça dépend. Mais j'ai eu un souci récemment parce qu'en fait, il y avait une personne, elle voulait ouvrir tu vois, deux devis en même temps et j'avais créé une page comme ça avec un Ah oui, bah oui. détail et tu peux pas parce que si tu changes sur une page, ça change sur l'autre. Donc, Ouais, bah ouais. Bah là, tu tu peux peux te pas créer ouvrir. deux colonnes. Ah, tu peux te créer deux colonnes et avec deux Ouais, select en vrai. Et tac, ça impacte. ouais, voilà. Mais je veux dire, si vous voulez ouvrir parfois sur Ouais. deux onglets différents, privilégiez les pages de détail. Et si effectivement ça vous dérange pas et que vous voulez aller plus loin dans l'affichage, mettre des graphiques, etc., bah peut-être plus cette page-là avec un select. Mais on est d'accord sur les pages de détail classiques, on peut pas faire de graphiques. Bah si, un petit peu, ça dépend. Là, est-ce que Là, tu j'en peux ai mettre fait? des graphiques. Ah là, tu modifies, tu vois, tu modifies le type de vue ici. Là, Ah, tu tu fais peux une quand autre même colonne. mettre un graphique sur Ouais, un ouais. champ. Ok. Mais tu Ouais, peux mais quand c'est même aller moins loin parce que tu peux pas mettre autant de graphiques que tu mais moi, veux. je préfère un select et là, tu fais tout ce que tu veux derrière avec. Ouais, c'est Tu peux vrai. afficher des Voilà, les graphiques comme selects, tu franchement, moi dis. aussi, j'adore. Tu peux mettre tout ce Ouais, que ouais, ouais, du texte brut. Mais voilà, le seul inconvénient, c'est ça. Tu peux pas en ouvrir deux en même temps ouais. facilement. Et Ariane, elle nous dit, je découvre Coda, c'est clairement plus puissant que Ah Notion. bah oui, il n'y a pas photo. J'adore Notion et il est sympa, mais enfin, d'ailleurs, c'est avant en Coda, j'étais sur Notion, hein, mais j'ai tellement poussé le truc et j'étais bloqué que je cherchais autre chose. Et là, franchement, on peut faire vraiment ce qu'on veut, hein. Il faut être à l'aise avec les formules, hein, parce que déjà, si on a peur des formules sur Notion, il ne faut pas avoir peur de Coda, mais ça rentre petit à petit, hein. C'est comme tout. Il faut pas hésiter à mettre les mains dedans. Donc l'idée, bah, là, c'est un récap de liste des produits avec les unités. Voilà, on peut avoir la quantité dispo qui est gérée. On peut avoir plusieurs types d'unités. Bon, là, c'était pour les t-shirts. Détail du produit. Bah, là, par exemple, on peut avoir bah, justement encore une vue avec un select. Là, j'ai mes t-shirts. Donc, il y a tout bah, des KPI. Par exemple, il y a 3 variants dispo. J'ai mes variantes. Les suppléments. Donc, je peux gérer mes suppléments. Je vois mes quantités. Et après, je vois mes entrées en stock et mes sorties en stock, par exemple, sur le mois. Statistiques produits, donc là c'est statistiques, bon là produit du mois et variant du mois, donc là c'est purement bah, des formules dans le Canva aussi. Donc là je me sers des vues en fait et je prends le premier élément de la vue, donc top vente et nom du t-shirt, je prends le premier élément, ça me donne le premier qui a le plus de ventes, tu vois. Donc là j'ai mes produits, top vente, j'ai les t-shirts, j'en ai 17, veste 12. Et là, top variant, bah, en fonction des produits, bah, il y a les différents variants, les Hmm. ventes dans le mois. Et là, du coup, il me prend le taille M, donc qui est bien le plus grand, le plus de ventes. Donc là, c'est juste pour avoir des KPI. Et on retrouve du coup les graphiques automatiques avec le nombre de mouvements en entrée et en sortie par jour dans le mois. Et pareil par mois. Tac, tac, tac. Enfin, Ah oui, c'est le graphique ouais, résumé chaque mois. Ouais. tout là, c'est année, mois en cours, pardon, et là, c'est année en cours. Donc là, c'est le nombre de mouvements par mois. Donc, tac, ça permet de voir, ah bah tiens, bon là, Ce il qui n'y a que manquerait deux. sur Coda, qui commence à voir sur les autres outils, c'est le fait de cliquer sur un graphique et que ça t'ouvre Mais sur après, tu certains peux outils, faire ça ça peut hein, si tu veux. s'ouvrir. Oui, mais tu peux pas cliquer sur le graphique. Par exemple, sur Airtable, aujourd'hui, tu peux cliquer sur une barre et ça t'ouvre le détail de tous les records de cette D'accord. barre. Ah oui, non, là, non. Mais après, en vrai, j'en ai pas vraiment Non, c'est l'utilité. vrai. Mais Donc, je trouve ça stylé comme, comme,
comme Ouais. feature. Imaginons, vous voyez, vous avez un chiffre d'affaires prévisionnel et vous voulez, et voilà, des factures en attente de paiement, vous auriez que à cliquer sur le bouton des factures en attente de paiement, enfin sur la barre des factures en attente de paiement pour avoir tous les détails des factures, envoyer vos relances, etc. Mais ça va peut-être arriver. Ah, le fameux calendrier dont on parlait tout à l'heure. Ouais, bon, c'est un simple calendrier. Après, il y a compta. Donc là, qui est sympa, c'est la gestion des taxes. Donc tout ce qui est là, des formules sur le mois en cours et le mois dernier, tout ce qui est perçu, payé, à reverser ou non. Et on a un petit tableau récapitulatif des taxes, en fait. Taxes perçues, payées, taxes à reverser. Et du coup, ça nous fait nos calculs comme ça, mois par mois, automatiquement. Ça, c'est Et comment bien. tu as fait pour mettre en gris et blanc Ah, alterné? ah. Je sais qu'il y a une petite formule en mode Une si petite numéro astuce. ligne il est pair, impair. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. ça, find this row. Donc là, j'avoue, par exemple, j'ai dit design find. Donc find, en fait, ça donne la position de la roue dans la table, donc 10 tables. Et du coup, il va me renvoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, je fais modulo 2. Et en fonction, je ne sais pas si vous connaissez modulo, mais Ouais, il faut réviser vos cours de spé matin En pour fait, voyer en au fait, si par exemple il met un modulo 2, pardon, il restera 1. S'il En fait fait, c'est le reste par la le reste division de la division, individuelle. c'est ça. Ouais, Donc s'il y a 3, par exemple, 3 divisé par 2, il il reste rentre un. qu'une seule fois dedans, et il ne te reste plus que 3 moins 2, donc il te reste 1. Donc ça fait vrai, donc ça veut dire qu'il s'affichera en gris. Tu vois, donc tout ce qui est En gris. impair, du coup Mm. c'est gris. Tout ce qui est impair, c'est gris. Voilà. Ah oui, ça te met un. Ah ouais, ça te met Et ouais, en un fait, soit côté 1 c'est vrai, vrai quand 1 c'est. c'est vrai, 0 c'est false. Donc du coup, j'utilise le modulo pour faire renvoyer des vrai faux, vrai faux, vrai faux en alterné en fait. C'est marrant, c'est marrant. Parfois, moi, je fais des formules, elles sont plus longues que les tiennes, le résultat est le même, mais Et ouais, après j'ai mis des j'aurais codes fait un couleurs pour if le mois en cours. this table find this row modulo 2 égale 1 Ah oui, zen. non. Bah non, mais tu sais Sinon, que tu sais mais que ça vaut déjà 0 1, donc ça sert à rien, oui. bah oui, 1 tu sais que c'est égal à vrai et 0 à false. Donc C'est modulo ça. 2 tu renvoies toujours 0 ou 1. Il faut aller Donc droit au voilà. but. Voilà, c'est ça. Bon, après, bon, pas besoin de le retenir modulo, mais ça peut servir. Ah, quand même. Et pareil, après, gestion des comptes, donc sur le chiffre d'affaires, sur le mois en cours, mois antérieur. Et bien évidemment, si on veut, on peut faire un petit select et on Waouh! peut revenir sur les Un petit mois sélecteur là, dans bien mon un spread. call-out. C'est Sympa. ça. Donc là, on a nos mois en cours intérieur, mais on peut sélectionner un autre mois. Personnalisation, là, c'est un peu la même chose. Ce qu'on a dit tout On à y est l'heure. passé tout à l'heure. Donc, il y a nos TVA et il y a nos statuts avec nos différents, si c'est un statut final, si on peut ajouter des produits, ajouter des tâches, mais on peut faire d'autres choses hein, si on veut. Moi, par exemple, pour la gestion de projet, j'ai des statuts en fonction des projets. Tu peux faire exactement la même chose, genre ajouter des tâches, si c'est que le manager qui peut les ajouter, si c'est que tu peux aller très très loin, quoi. Et voilà, après l'entreprise, les contacts. Bon, c'est pas. Et après, il peut y avoir un système de mouvement en erreur que j'ai créé. S'il y a trop de retraits, si les variants sont non sélectionnés, pourtant obligatoires. Enfin voilà, donc il y a une petite formule. Et puis voilà, quoi. Et puis on peut aller vite fait sur le JSON du coup, parce que tu avais une question sur le JSON. Ouais, rapidement, vas-y. Du coup, tac, sur Document, j'ai fait un truc vraiment light. L'idée, c'est j'ai une ligne, j'ai un produit, un prix, un quantité, un sous-total. Donc, du coup, j'ai donc mes items. Et pour chaque item, j'ai un produit, price, quantity, subtotal, et j'ai un total hors taxe. Donc, moi, je vais lui envoyer un JSON où c'est qu'il va avoir plusieurs items avec toutes ces clés-là et un total hors taxe. Vous voyez, enfin, j'essaie d'aller un peu plus vite, mais bon, on va vite. Ouais, Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, l'idée, c'est le payload, donc ça va être le JSON total. En fait, je vais avoir mon total hors taxe. Je vais le formater, donc je vais 0,1, ça va être dans ma fonction format, en fait. Si on va dans format, en fait, on peut lui envoyer un template. Donc là, par exemple, this is my 1 et 2. Et en fait, du coup, le premier élément
qu'on va lui envoyer. Ça va être un là, deux là, et du coup, on va créer le JSON comme ça. Donc là, par exemple, quand je vais utiliser format, je vais lui envoyer en premier le total hors taxe, pardon, et en deuxième, je vais lui envoyer. Donc là, je l'ai mis entre crochets pour dire que En ça fait, va ça, être un c'est ton tableau. template de JSON et tu appelles ce template-là. Et C'est après, ça. en fait, tu t'appelles ce template dans la formule et ensuite, tu mets une Ouais, virgule et tu vas mettre ta première valeur, ta virgule c'est deuxième ça. valeur, virgule troisième valeur. Donc, en fait, c'est un peu comme un mapping. Mm, Ouais, c'est ça. C'est tu crées ton propre mapping, presque ta c'est ça. propre, une sorte de propre fonction, presque Mm. avec ce système-là, quoi. Ouais, 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 tu fais ton vraiment comme tu veux. Tu vois, donc là, je le mets entre guillemets, donc la clé toujours entre guillemets. Là, je vais avoir plusieurs items. Donc, vu que c'est un tableau, bah, c'est des crochets. Et après, je vais dans le 2 du coup, je vais lui envoyer bah, en fait tous mes mouvements. Donc là, ça va être plein de JSON de mouvements comme ça, où il y aura mon produit, price, quantité. Donc, c'est Et le même principe. Et cette méthode-là, elle est géniale aussi quand tu as des templates, par exemple des templates Mm. d'envoi de mail, de compte rendu, où tu te dis pareil, tu as un modèle, et ensuite tu peux remplacer tes variables pour tel ou tel client. C'est Ouais. ça. Bah, l'idée, Ah oui, c'est que là, derrière, du coup, bon, là, c'est Document, mais on peut le faire avec DocMaker, enfin, avec ce que vous voulez. On prend le template et là, du coup, donc je choisis dans quelle colonne il devra être téléchargé. Et du coup, j'utilise la fonction format, pardon, qui va prendre le payload, du coup, les JSON format. Donc là, on le voit, preview. Mm. Donc là, en 1, je sais ce que je dois mettre. Je dois mettre le total. Donc là, je prends 10 euros parce que là, je suis sur ma commande. Et sur ma commande, donc 10 euros, je prends le total hors taxe. Mm. Ensuite, je dois mettre en 2 mes items. Il faut que ce soit une chaîne de caractères avec plusieurs objets. Donc là, du coup, je Ouais. prends tous mes mouvements de la commande en cours, tu vois. Mm. Je fais un for each, donc je boucle X fois sur le nombre de Ce mouvements. que, ce que vous pouvez faire pour simplifier aussi, moi parfois ce que je fais, c'est que là tu as fait un for each format, mais tu pourrais très bien, dans ta Oui, table mouvement, avoir une colonne. Mais bon, là c'est parce que tu voulais faire oui, en mais one c'est ce shot. que je te dis justement, tu peux le faire Mm. dans la colonne. Ouais, C'est ce que je te mais ça parlais tout à rame. l'heure, c'est ça fait ramer. C'est ça le Ouais, du coup problème, là c'est tu que fais ça fait un ramer. format dans un format, effectivement, et du coup, Là, je bon, ça mets te tout dans le bouton transformer. et ça va s'appliquer que au moment du clic, tu vois. Parce que oui, donc, Ouais. tu peux aller dans ton mouvement et appeler juste le JSON pour juste un mouvement. Et après, tu le Oui, concatènes bah, ici. c'est Mais, ça. mais, mais le problème, c'est que si tu as trop de records, ça peut ramer. Alors que là, Ouais. tu l'appelles vraiment au besoin. C'est vrai que ça fait une formule un peu plus longue. Là c'est un JSON assez simple. Mais tu peux. Donc là, j'itère en fait. Et je fais le format de mon mouvement item variant. Et du coup, bah, je mets donc là en premier le product name, après le prix par produit, la quantité, le total hors taxe, et je join le tout, donc je le transforme en chaîne de Et là, caractères. sinon, to number, il était essentiel, sinon ça ne marchait pas. Ouais, je sais pas pourquoi il acceptait pas. Ouais, parfois on a des choses, on ne sait pas. Et au final, ça nous fait un truc comme ça. Bon, Tac, là, tu n'as t-shirt, qu'une le ligne. prix, la quantité, le Mais il faut se sous-total. dire que tu peux faire un exemple avec plusieurs lignes ou pas? Ouais, ouais, ouais. Tac, lequel il en a plusieurs. Euh, Normalement, la première, elle en a Bah plusieurs. oui, le premier, il doit en avoir plusieurs. Mais à mon avis, il doit être bugué. J'ai regardé tout à l'heure. Non, mais pas de. Surtout que c'est mon forfait aussi. Je vais voir combien il m'en reste en Tu free, sais que mais Document, tu peux générer aussi des drafts où il te met le logo Document. ouais, 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 mais là, moi, j'arrive à fonctionner en gratuit avec 10 par mois gratos. Ah, non, mais Euh, t'inquiète. mais Parce que l'idée, regarde, si tu ouvres c'est le ça. bouton Create, si tu ouvres le bouton Create PDF, Ouais. tu peux décocher active, tu peux mettre en inactive. Donc ça ne va pas te décompter dans tes crédits. Ah ouais? Ok. Ouais, là, regarde le petit interrogation là, à côté. Set Si true if c'est you want to create a tout. document without a watermark. Mais si tu décoches, tu peux faire plein de tests sans watermark D'accord. enfin, avec watermark et gratos. D'accord, ok. Ça, c'est Ouais, hyper ouais, bien bah, ça parce que vous décochez, vous faites tous vos tests. Une fois que c'est bon, là, vous cochez et il n'y a plus de watermark. Et en plus, la watermark de document, c'est tout petit en bas. C'est pas. ouais, j'ai pas testé avec Watermark, mais ok. Mais Mais écoutez, je vois qu'il est voilà. 19h. Il est déjà 19h, 19 heures 18h06. carrément. Il est 19h15.
On va peut-être libérer le. Non, mais là, c'est bon, on a fait le tour, on a accéléré un peu, mais voilà. Après, de toute façon, On aurait dû avoir c'est 2 pas heures un pour ce. truc que tu mets du temps à construire, que tu peux présenter en 1 heure, et puis ça sert à rien d'aller trop loin. Si en plus, comme on l'a vu, il y a des gens qui découvrent, ça sert à rien d'aller plus loin que ça. Peut-être que tu peux nous partager le lien ou du moins de ce template. Ce template, il est Yes. disponible où? Sur Gumroad. Ah, si vous voulez comment dire, vous procurer ce template, on va vous mettre Ouais, il le faut lien. que je Tu l'as trouverai. là ou pas sous Non, je le. l'ai pas de suite. Je le. Bah, je le remettrai sous la vidéo YouTube au pire. Attends. Tu t'appelles comment sur Gumroad? Math, normalement, tout simplement. Attends, je vais aller Mathieu chercher. Dev? Ouais, Ah non, Matt? ouais, maths attends, je suis connecté, ça va aller plus vite. Ou au moins on met le profil Gumroad Et comme au ça. moins, il y aura tous les templates, si vous voulez. J'ai template codage et template. Parce que j'ai encore des templates Notion aussi. Est-ce que je te trouve pas? Ah si, Tac, Mathieu tac, Dev tac. 24 Gunroad. Attends. Ouais, après, c'est juste que je le propose en payant le problème, celui-ci. Donc, vous Ah, pourrez c'est pas le. marrant, t'as ton propre site Ouais, Gumroad. ouais, j'ai mon site Gumroad avec qui suis-je, Ah, mes templates. je connaissais pas ça. C'est bon, je l'ai trouvé. Je vous mets le Ouais, bah, lien. si tu peux le mettre, j'avoue, parce que je suis pas Je sur vous le mets le Twitch. lien. Et mathieudev24.gumroad.com. Et là, ouais, le premier, gestion de stock avancée, vous l'avez. T'en vends pas mal des templates payants? Bah, mine de rien, ouais, bah, il y a Notion qui fonctionne bien. Donc, je maintiens ceux qui sont existants. Donc, c'est la gestion financière qui marche très bien. Hmm. C'est impressionnant. Il y en a un, j'ai eu plus de 560 téléchargements. Il y en a un. Donc, c'est le gratuit. Et j'ai des retours comme quoi Ah ouais. il est vraiment ouf. Et j'en ai un autre qui est payant. Du coup, j'ai mis mon 2, 3, il est à 4 euros. 4-5 Ouais. euros qui est un peu plus avancé avec les nouvelles automatisations, les formules, les graphiques. Et Allez. Ah, même voilà. gestion de stock complet et Notion, 50 ventes? Ouais, franchement, 50 ventes de gestion de stock sur Notion, mais c'est ouf. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient intéressés. Donc j'ai fait pas mal de KPI, mais voilà, il y a des limites aussi. Il y a des limites de Notion, quoi. Bon, Mais ben on allez, on peut c'est aller un peu faire un pas, tour. hein, mais on est pour parler pour Codal, hein. On parle Codal. N'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour sur je veux dire le Gumroad de MathDev24. Et puis sinon, on va reposter D'ailleurs. cette vidéo sur YouTube. Là, je vais le faire de ce pas. Enfin, le temps qu'on fasse une petite miniature et une description, ce sera pas tout de suite, mais dans les prochains jours. Mais voilà, Mm. restez connectés. En janvier, on se retrouvera le vendredi 10 pour un autre live. C'est globalement le deuxième vendredi de chaque Ouais, de toute mois. façon, c'est toujours le Donc, deuxième. ben merci beaucoup Mathieu, c'était chouette. Yes. Ouais, bah c'était cool. Merci à tous dans le chat. C'était plus calme aujourd'hui, bon, même si Claire, Ouais. t'as pas mal participé. Mais ouais, merci Claire, merci Ariane, merci Beck Benzen. Yes, merci. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Mathieu Bus, et puis moi, Elise Richard. On essaye de partager régulièrement des petits tips. Claire, c'était super intéressant. Ben, merci. On est allé deep dans certaines fonctionnalités, mais on apprend plein de choses. Et puis sur No Code France, ouais, n'hésitez pas à aller sur le Slack de No Code France. Il y a Ouais, un c'est vrai. channel Coda. De temps en temps aussi, on met des petites choses, mais c'est un peu plus rare. Mais Bah, il y a le il Discord y a aussi. plein d'autres channels, de plein d'autres outils, donc Le n'hésitez pas à les Discord, faire. on est un peu plus présent sur le Discord, on va dire. Enfin, Oui, on moi, a vu que aussi je un suis plus sur Discord qui peut Discord, être sympa. ouais, c'est un peu plus simple pour moi. Bon, je peux vous mettre le lien du Discord aussi si jamais ça vous intéresse. Yes. Comme ça, ils ont tout. Ils sont Ça, ready. vous avez tout aussi. Yes. Bon, ben,
Écoutez, bonne fin d'année. Ouais, bonne fête. Reposez-vous bien. Faites pas trop de no-code pendant les vacances. Et puis on se voit à la rentrée. Et merci à tous pour ce live. Salut Mathieu, merci. Salut, à la prochaine, bonnes vacances et bon Noël. Joyeux Noël, Claire.